Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Charlotte Abécassis, peintre qui expose chez Corinne Lemonnier. Et ensuite, j'ai pu joindre par téléphone Jace qui expose à la galerie Hamon. Charlotte Abécassis, bonjour. Bonjour. Alors, vous voici de retour au Havre. Oui. Après, je crois, une grande interruption puisque vous en êtes parti en 1981. Tout à fait. Vous avez vécu très longtemps à Vincennes, je crois. Oui, j'ai vécu 31 ans à Vincennes. J'étais arrivée en 93 à Voilà. Vincennes. Donc, de retour ici, vous êtes en train d'exposer chez Corinne Lemonnier. Oui, jusqu'au 10 septembre. Voilà. L'été. Et alors, ce qui est intéressant dans votre création en ce moment, c'est peut-être une sorte de bascule qui s'est produite et dont j'aimerais bien que vous me parliez. Alors, cette bascule, ça fait environ à peu près 2 ans que je n'utilise plus du tout ni croquis ni photo. C'est vraiment un imaginaire qui s'est mis en place totalement pour chaque tableau. Je continue toujours à démarrer le tableau sous forme de tâches abstraites. Je modifie ces tâches au fur et à mesure. Je tourne le tableau plusieurs fois, en haut, en bas, à droite et à gauche. Et c'est des points, des lignes, des matières épaisses, des matières plus douces, plus en aplat. Et à partir d'un moment donné, je trouve que le tableau, il a une belle dynamique, il a un sens surtout. Et là, je m'arrête, je fixe le tableau avec un haut et un bas bien précis. Oui, oui. Et à partir de là, je regarde les formes de la toile qui sont devant moi, de la toile abstraite. Mhm. Et je me dis, tiens, là, j'aimerais bien mettre un chemin, parce que je vois un chemin qui se dessine. Là, je vois un personnage, là, je vois une montagne, là, je vois un immeuble, là, je vois une maison, là, je vois un arbre. Et c'est comme ça que le tableau se dessine tout seul, sans avoir eu une idée au départ précise. C'est vraiment maintenant et de plus en plus un travail spontané, complètement spontané. Mhm. Donc il y a une sorte d'imaginaire qui sort, qui me surprend. Et d'ailleurs c'est agréable pour moi parce que je ne sais jamais où je vais et j'aime bien ce côté un peu se mettre en danger. Mais gentiment, hein. Oui, Se oui. dire, je ne sais pas si je vais faire un bord de mer, si je vais faire une ville, si je vais faire un chemin, des animaux. C'est le tableau, ce sont les formes du tableau, les couleurs, les rythmes Oui. qui me guident finalement. Et apparaît au fur et à mesure, se construit au fur et à mesure un paysage ou plein d'autres choses, variées. Oui, oui. Voilà. Et en plus, vous êtes surprise. Oui, c'est ça. Et c'est très agréable, cette surprise, puisque je ne dessine rien du tout au départ. Je sais que beaucoup de gens dessinent, ou des croquis, des photos. Je ne sais jamais où je vais. Et je reviens toujours à ce que je raconte à propos des dessins d'enfants. Vous avez un enfant qui a 3-4 ans, vous lui mettez une feuille devant lui. Il ne se pose aucune question, il y va. Il a peur de rien. Et j'essaye de retrouver Exactement. cette fraîcheur, cette Voilà. spontanéité. Je veux mettre une maison avec des pois roses dessus, et ben je mets une maison avec des pois roses dessus. Je veux faire un arbre qui est tout tordu ou une architecture qui est un peu de guingois, qui est tordue, et ben c'est pas grave. C'est ça qui va donner quelque chose de étonnant, surprenant, différent. Et je ne cherche pas du tout à peindre la réalité. C'est Oui, c'est ça, vraiment c'est ça. mon imaginaire. Oui. Je n'ai plus du tout envie de faire comme je faisais il y a quelques années. Des vues du Havre bien précises, des vues de Paris, du jardin de Luxembourg, Oui. ou des vues de Notre-Dame, etc. J'ai plus du tout envie de faire ça. Maintenant, c'est totalement imaginaire, donc ça peut surprendre, même les gens qui regardent, Oui. parce que les gens se disent mais c'est où, ou ils comprennent pas forcément ce genre de peinture non plus. C'est pas toujours évident, parce que beaucoup de gens aiment bien retrouver un lieu, un endroit où ils vivent, qu'ils ont connu. Moi, c'est complètement inventé. Oui, c'est ça. Vous avez retrouvé une sorte de liberté Oui, c'est enfantine, on dirait. complètement. Ah oui, mais ça, je suis très contente d'aller vers ça. J'y arrive pas à chaque fois, mais j'essaye Oui. de me libérer complètement et d'en faire qu'à la tête de mon pinceau, qu'à la tête C'est de... ça. Voilà, alors C'est tu ça. veux
Tu veux retourner à nouveau ton tableau, bah tu retournes ton tableau parce que ce que tu avais fait, ça allait pas. C'était morne, c'était triste, c'était sans vie. Alors je retourne le tableau et je repars sur un autre truc. Donc j'hésite pas aussi à détruire. Je détruis énormément. Ah oui. Beaucoup. Oui, J'ai il y a quelques mois, il y a 2 ou 3 mois, j'ai dû détruire plus de 100 tableaux. Ah oui, Mais quand je dis détruire, ça veut dire que je repeins par-dessus complètement. D'accord. Donc, en fait, dans mes stocks qui sont ici dans cet appartement en location au Havre, il n'y a pas tant de toiles que ça parce que j'en ai beaucoup détruit, mais ça veut dire que ça fait des nouveaux tableaux. Oui. Tout ça, ce sont Bien des sûr. nouveaux tableaux Oui. qui existaient il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais Oui. comme ils ne me plaisent plus, je repeins par-dessus. Et voilà. Et quand vous commencez donc dans quelque chose d'abstrait, coloré mais abstrait, finalement, ce sont quand même des paysages, même imaginaires, qui apparaissent. Pas forcément. C'est un peu figuratif. Je vais vous montrer. Pas forcément. Là, j'ai quelques trucs en cours. Oui. Ce ne sont pas des paysages. Oui. Ce sont des taches de couleur. Là, c'est vraiment le tout début. Ah, c'est ça. Voilà. Le tout début. Oui. Donc, vous pouvez voir que Il pour faut le moment- dire que vous aimez toujours autant la couleur. Oui, oui. Et ce qu'on apprécie chez vous, il faut bien le dire, c'est la couleur. Bien sûr, il y a une vibration dans les couleurs. C'est ça. Les couleurs émettent presque, j'ai envie de dire, des sentiments. Oui, Vous apportent quelque Surtout chose. ce genre de couleur, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de gris, Voilà. il n'y a pas de couleur sombre. Voilà. Donc, vous pouvez voir que là, il n'y a pas de paysage. Non, pas vraiment, effectivement. Vous voyez ? Oui, Et, oui. vous voyez, par exemple, celui-là. Oui, J'aime déjà pas mal les couleurs. Il y a, Oui, il y a oui. 7, 8, 9 couleurs. oui, Celui-là aussi, il est intéressant. oui. Vous voyez, je vais les tourner. D'accord. Je les tourne. Oui. Et puis, à un moment donné, Oui. je vais trouver qu'il y a un sens au tableau. Oui. Il y a une vibration, il y a quelque chose qui se passe et qui C'est ça. m'intéresse. Oui, oui. Bon. Et là, à ce moment-là, il y a Et là, un monde qui naît. Voilà, à partir de Oui. là, je le trouve assez beau, celui-là, déjà de couleur, de vibration, de Oui, oui. forme, de dynamique. Et ben je me dis, tiens, celui-là, il est intéressant dans ce sens-là. Et là, je vais le regarder. Je vais le regarder tranquillement, je vais le laisser reposer, je vais peut-être le regarder demain. Et puis tout d'un coup, je vais me dire, tiens, là, je vois une architecture, je vois un Oui, arbre, oui. là, je vais mettre un cheval. Hop, Mm, là, mm, vraiment, mm. il a sa petite place, ce cheval. C'est mon mm. imaginaire. Hein. Mm, Et puis, je vais avancer, mm, tout doucement, comme ça. mm. Et pareil pour tous les autres tableaux. Voilà. Je vais lui trouver son Et sens. alors, est-ce qu'on peut dire que vous y passez beaucoup de temps? Non, je travaille. Le plus important, c'est pas la durée pour moi Oui. en face d'une peinture. C'est vraiment le moment où je suis concentrée sur le tableau. Donc, c'est pas travailler 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Ça peut être 10 minutes, 10 Oui. minutes où je suis concentrée. Oui. Et oui. là, je vais savoir exactement quoi placer en 10 minutes. Là, il y a Mm. un jaune à mettre, là, il y a un vert. Là, je vais dessiner, parce que je dessine au pinceau, un peu à la japonaise, c'est-à-dire que Oui. je fais pas un dessin sur un papier où je prépare le... Mm, Non, c'est les formes de couleurs, et après, je prends un pinceau un peu plus fin, mm. et je vais aller dessiner une maison, dessiner un arbre, dessiner un animal, au pinceau. Et après, je vais monter un peu plus en couleur pour donner un peu de volume à ce que j'ai dessiné. Oui, oui. Mais c'est pas donc une question de durée, c'est une question d'être vraiment bien présent au C'est moment où on est devant son tableau. Oui, oui. Euh, Et est-ce que vous avez l'impression que c'est votre main qui vous guide à ce moment-là? Alors c'est la main, c'est le prolongement d'une partie de je sais pas quel endroit de mon cerveau. Oui, oui. Donc, Oui. donc voilà. Donc si, je pense que c'est mon cerveau que j'essaye de libérer un peu de toutes les contraintes. Et voilà, t'es libre, tu fais ce que tu veux. T'as le droit de rater aussi, s'autoriser à rater un tableau. Oui. Et ça c'est bien parce que on est libéré des contraintes. Mhm. Pas se dire, il faut que je fasse un beau tableau, il faut que je le réussisse, il faut qu'il plaise. Il faut faire le tableau qui Voilà. sort. Oui, oui. Et puis être vraiment critique aussi, 1 jour, 2 jours, 3 jours après, je le regarde, je me dis non, il y a un truc qui va pas, il s'est affadi, il s'est empâté, il se passe rien, et je retravaille dessus, ou je le retourne, ou je retravaille dessus, et puis par moment, c'est ce que j'appelle des instants de grâce. Oui. À un moment donné, on sent qu'on a mis telle ou telle petite couleur à tel endroit, tel ou tel graphisme en dessinant, Mhm. et là on se dit, eh ben là, il a de l'allure. Il a Ouais, de l'allure et il faut rien rajouter. Mhm. Et donc là, le tableau,
après, il m'appartient plus. C'est ça. Il vit sa vie. Voilà, il vit sa vie. Et c'est vrai que des fois, dans les galeries, il y a des gens qui me disent « Ah, mais pourquoi vous avez fait ceci? Pourquoi ?» Et je leur explique que c'est une peinture très spontanée et que j'ai presque envie de dire que je ne réfléchis pas. Oui, c'est vrai. Et C'est moins vrai. je réfléchis, plus le tableau est intéressant. Voilà, c'est Et j'ai ça. remarqué que plus je fais le tableau vite, plus le tableau va être intéressant. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose d'un instant de grâce un peu qui sort. Oui, Mais ça se produit pas à chaque fois. Hein. Oui, bien sûr. C'est pas tout le temps. Oui. Mais par moments, c'est un peu magique. On se dit, tiens, c'est chouette ce qui est sorti cet après-midi. Et ça peut être très confortant quand... Oui. Voilà, c'est un jour où on n'est pas en forme, tout va mal, etc. Et puis, je me mets quand même devant le tableau et puis sort un truc sympathique. Oui. Et là, vous vous dites, les circonstances de la vie n'étaient pas très sympas, mais le tableau, lui, il me fait plaisir parce que il est arrivé à un moment où tout allait pas, et lui, il est pas mal. Il me fait plaisir parce qu'il a quelque chose d'intéressant. Oui, Voilà. mais ça c'est extraordinaire ce que vous dites. Ouais. Parce que vous pouvez partir d'un sentiment de grisaille dans la vie ordinaire. Bien sûr, comme Et tout le monde a. finalement, la peinture que vous créez est joyeuse. Oui, j'ai remarqué que ça n'a rien à voir. Et j'ai même quand même remarqué un truc, les jours où ça va pas du tout, Oui. c'est peut-être les jours où je fais les choses les plus gaies. Ah, oui. Alors, est-ce que c'est un... la peinture est aussi une thérapie, hein. Je l'ai remarqué pour ça, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des moments dans la vie, on passe tous par des moments difficiles, pour X raisons, et dans ces moments-là, c'est peut-être parfois dans des moments comme ça, difficiles, où hop, sort une toile très gaie, très joyeuse, comme s'il faisait un pied de nez à ce qu'on a vécu avant, de se mettre devant le tableau, à prendre un pinceau, des couleurs, et hop, 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 hop. Et puis on sort un tableau qui fait un pied de nez à les choses d'avant qu'on a vécues qui n'étaient pas marrantes. Oui. Et on se dit, au moins, c'est bien, il y a ça qui est sorti aujourd'hui, ça me fait plaisir. Voilà, c'est ça. Et je me dis, c'est une petite revanche. Oui, tout à l'heure vous avez dit quelque chose aussi d'intéressant. Vous avez dit, celui-ci ne me plaît pas, il ne se passe rien. Voilà. Ça veut dire que dans vos tableaux, il se passe quelque chose. Pour moi, c'est important. Il faut que je sente qu'il y ait du mouvement. J'aime bien quand on sent qu'il y a une énergie. Qu'on sent qu'il y a une histoire aussi. Que chacun peut aller y construire une histoire. C'est pour ça que j'aime pas trop figer mes tableaux. Je cherche pas à faire une photo d'un bord de mer, etc. Je cherche... moi, je me raconte une histoire. Ça, c'est certain. Dans beaucoup de mes tableaux, il y a des arbres, parce que j'adore les arbres. Il y a beaucoup de jardins, j'adore les jardins. Mon souhait, c'est de trouver pour moi-même une petite maison et un jardin au Havre. Donc, je pense qu'on doit le sentir un peu dans mes tableaux. J'aime beaucoup les animaux, donc il y a un bestiaire important. J'adore les chevaux, donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de... Donc, je raconte une histoire, et j'aime bien quand... plusieurs personnes différentes voient le tableau et ne voient pas forcément la même chose. Donc quand c'est le cas, quand je vois qu'on peut y voir plusieurs choses, plusieurs petites histoires, je me dis que c'est bien, c'est que le tableau il bouge, il exprime quelque chose, et puis les couleurs elles-mêmes, elles expriment pour moi des sentiments, une dynamique ou une tristesse. Et je pense qu'ils sont pas trop tristes, mes tableaux. Non, vous aimez les bleus, vous aimez les oranges. Voilà, les jaunes, les oranges, les pistaches. Oui, les verts. Oui, ce sont des couleurs très vives, très gaies. Mais je voulais dire aussi que c'est pas toujours... Enfin, c'est difficile de faire un tableau. On pense que pouf, clac, ça arrive comme ça. Mais je trouve que par moment, il y a un vrai combat à mener avec son tableau. Même si on essaye d'aller, j'essaye, vers la liberté, il y a par moment une lutte pour arriver à avoir un tableau, justement, qui est intéressant, qui est vivant, qui bouge. Par moment... il n'y a rien d'intéressant qui sort. Donc, par moment, il faut sortir, aller se promener, prendre 2-3 jours de vacances. Voilà, jours de vacances, pour moi, c'est aller me promener au bord de la mer, c'est ça. Et revenir. C'est-à-dire que je trouve que, pour moi, c'est pas une bonne chose de travailler pendant des heures, je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est pas une bonne chose non plus de travailler chaque jour, en se disant... Voilà. Non, il y a des moments où il faut faire des pauses pour avoir du recul et pour avoir surtout
un peu comme les enfants, une fraîcheur d'esprit. Il faut être très frais dans sa tête. Oui, oui. Pour avoir ce recul et revoir des toiles qu'on avait un peu laissées en plan. Et hop là, en 10 minutes, je reprends la toile que j'avais laissée 2-3 jours avant. Et en 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ce tableau qui était sans vie devient intéressant. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et alors nous, évidemment, en tant que spectateurs, ce sont des tableaux dans lesquels nous voyageons, je trouve. Oui, oui, parce que moi, je cherche à voyager dans mes toiles. Et c'est chemin faisant, quart à quart, en avançant dans les toiles, que je m'invente un paysage qui peut être je sais pas où. Oui, il y a des gens qui me disent c'est où ça ça ressemble à... Et je dis c'est comme vous voulez parce que c'est complètement inventé. Et il y a des gens qui me disent on dirait un paysage du Maroc. Ça fait vraiment penser à un paysage de Tunisie ou je sais pas où. Oui. Et je suis très contente parce que je me dis j'y suis pas allée là, j'ai pas fait de croquis là-bas, mais est sorti des images qui viennent de choses que j'ai vues il y a longtemps peut-être, ou de photos que j'ai feuilletées quelques jours avant. Mais voilà. C'est-à-dire que notre regard se déplace. Oui, c'est ça. Se déplace, il prend cet escalier, il prend ce chemin, il va au bord de l'eau, il enjambe le pont, on est actif. Voilà, le spectateur, si lui-même se promène dans le tableau, c'est pour moi, c'est une sorte de réussite, dans le sens que ce n'est pas figé. Je veux pas que le tableau soit figé, je veux qu'il y ait une circulation, et chaque personne n'aura pas la même circulation. Et puis il y en a qui vont être... dérangé presque par le fait que ce soit pas un paysage bien fait, qui représente un endroit bien précis, de Normandie, du Havre ou d'ailleurs. Donc voilà, j'aime bien que ce soit des paysages improvisés, inventés. Oui. Et où chacun va pouvoir trouver quelque chose, peut-être, ou pas. Voilà. Alors on peut admirer certaines de vos toiles donc chez Corinne Lemonnier, jusqu'en septembre. Oui, mi-septembre. Voilà. Donc on peut vous y trouver à certaines heures, à certains jours. Écoutez, pas vraiment, mais moi j'y passe de temps en temps. Voilà, s'il y a des gens qui veulent que je sois à la galerie, il faut me demander. Alors voilà, avec plaisir. on va peut-être rappeler vos coordonnées ou quelque chose si jamais on veut soit peut-être visiter votre atelier, soit éventuellement vous rencontrer à la galerie. Ça, c'est le chat. C'est la minette, oui. C'est la minette. Oui. Mais me rencontrer à la galerie, oui, c'est très bien. Oui. Je pense que c'est le mieux parce que les tableaux sont quand même mis en valeur chez Corinne Lemonnier, ils sont accrochés au mur. Oui. Il y a un cadre. Bien c'est sûr. quand même l'idéal. Voilà, c'est ça. Donc on s'adresse à Corinne. Oui, exactement. Voilà. Et puis moi, je suis là quasiment tout l'été. Oui. Donc je serai souvent là et septembre, je serai là aussi. Eh bien, Charlotte Abécassis, merci. Merci la minette de participer. Oui, elle participe à l'interview. Toujours, elle parle. Voilà. Merci. Merci beaucoup.
je voulais vous interviewer parce que vous avez fait une très jolie performance hier à l'espace Niemeyer. Vous avez aussi peint rue Coty et vous exposez chez Fiona Amand. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, je suis allé voir l'exposition chez Fiona Amand et j'ai été évidemment encore très très séduite par vos dessins qui m'ont semblé différents de ceux que vous exposez dans les rues du Havre. Excusez-moi, j'ai pas entendu la fin. Vos dessins exposés chez Fiona Amand m'ont paru différents, un petit peu différents de ceux que vous peignez dans les rues du Havre. Ouais. Oui, vous avez privilégié des lettres, un lettrage, des mots. C'est bien ça, oui, tout à fait. Oui, et des mots qui m'ont semblé très importants. Pour certains, oui, il y a une résonance, il y a un message, il y a des choses plus légères et puis des choses plus sérieuses et plus graves, oui. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire par quoi vous avez été inspiré là? Par beaucoup de choses, par la société, par l'actualité. Il y a pas mal de choses actuellement qui sont très inspirantes. Hein. Oui. Voilà. Oui. On le voit dans différentes situations. Il y a le mot liberté qui est présent dans cette expo. Où, voilà, il essaye de se frayer un chemin à travers les lettres, la liberté. Il y a ce mot crise aussi où les gouzous essayent de se raccrocher les uns aux autres pour s'aider, s'entraider et être solidaires dans cette période un petit peu de crise à tous les niveaux, hein, que ce soit social, économique, voilà. Oui. Il y a une grosse toile aussi qui représente le mot stop et ce gouzou qui hésite à appuyer sur le play parce que c'est vrai que oui. Le monde va tellement vite que voilà, je pense que c'est bon aussi à un moment donné de faire une pause comme on avait pu le faire pendant le Covid et là on a repris depuis après la crise un rythme effréné encore, donc ça ne nous a pas servi de leçon. Et puis il y a ce petit gouzou avec le cocktail Molotov qui est révolté, qui met le feu à ce mot révolte. Oui. Il y a également le mot République qui est barré d'un grand trait noir avec un gouzou militaire qui part avec sa perche et son seau de peinture qui vient de barrer la République. Et voilà, là, ça fait résonner un petit peu à l'actualité politique du moment. Exactement, il y a le mot taxe aussi. Comment ? Le mot taxe. Le mot ? Taxe. Tact. Taxe. Taxe aussi, oui, tout à fait. Bon, là, voilà. On en fait tous les frais au quotidien des taxes et donc voilà et ça n'en profite qu'à une petite élite et malheureusement tout le reste de la population est soumis voilà à ces taxes et à ces impôts qui nous pourrissent un peu la vie au quotidien. Il y a aussi l'histoire aussi qui est un mot important et qui est à l'histoire avec un grand H. Et ce petit diable qui essaye d'effacer l'histoire pour en faire un éternel recommencement, quoi. Oui. Vous avez le chic en quelques traits avec votre petit gouzou. Vous avez le chic pour représenter toute une situation, tout un monde, tout un problème, une thématique. Ça, vous êtes vraiment doué pour ça. Je vous remercie. Ouais, le fait de travailler avec ce petit gouzou qui paraît anodin, un peu naïf et tout ça, ça me permet de faire passer des messages un peu plus sérieux et à travers des métaphores graphiques. Voilà, j'essaie d'avoir un peu de réflexion. Voilà, maintenant avec la maturité, l'âge, j'essaie d'être un petit peu plus acteur de ma
vie et puis de ce qui m'entoure et de contribuer à ouvrir les yeux peut-être aux gens et puis avec une manière un peu humoristique des fois. Oui, c'est ça. Alors, évidemment, ce qui est extraordinaire également, c'est que votre gouzou n'a pas de visage, mais en même temps, vous savez traduire ses expressions, ses sentiments. Oui, tout à fait. Après, j'utilise des artifices pour qui lui permettent de lui donner des expressions, lui faire passer des sentiments. Et du coup, avec un petit peu d'imagination, on comprend très vite ce qu'il essaye d'exprimer, quoi. Ouais. Oui, on voit qu'il est en colère, ou qu'il est étonné, ou qu'il est content. Complètement, ça c'est les codes un petit peu de la BD avec laquelle j'ai grandi, donc j'utilise un petit peu tous ces codes-là pour animer mon petit personnage et puis le faire parler, lui faire dire des choses que j'ai envie d'exprimer. Oui. Alors, à l'espace Niemeyer, hier après-midi, vous avez graffé un dessin tout à fait joyeux avec cette petite famille sur un tracteur à la campagne. Voilà. Pour le coup, c'était là un message. Il n'y avait pas vraiment de message à part juste le fait d'être heureux de se balader à la campagne de manière un petit peu loufoque, puisque c'est quand même un cochon qui conduit le Oui. Voilà, une petite touche d'optimisme, d'espoir, d'amour. Oui. Que je voulais, de couleurs que je voulais apporter aux gens hier. Oui, voilà, c'est ça. Et vous avez vu la foule qui est venue suivre votre travail. C'est ça. C'était assez impressionnant d'ailleurs. J'étais un petit peu intimidé parce que j'ai plutôt l'habitude de travailler de manière discrète à des horaires où les rues sont plutôt désertes. Et donc, là, d'être un petit peu sur le devant de la scène, c'est pas forcément ce que j'affectionne le plus, mais les gens avaient l'air tellement heureux que mais voilà. je leur apportais un petit peu. Oui, c'est ça, surtout en ce moment où l'ambiance est tellement anxiogène, où tout le monde est tellement inquiet. Vraiment, c'était un beau moment d'émotions partagées, dirions-nous. Eh ben génial, alors si ça a pu apporter ça, oui. C'est le but et tant mieux. Oui. Vous allez rester encore un petit peu au Havre, puisque vous exposez jusqu'à la fin août à la Galerie Amont. Non, malheureusement, il y a d'autres aventures qui m'attendent, donc là je repars demain. Ah d'accord. Mais j'ai vu que vous avez dessiné des gouzous dans le monde entier, au moins une trentaine de pays. Une bonne quarantaine de pays maintenant, ouais. Une bonne quarantaine. Oui. Ouais. Et tout le monde, en fait, les comprend et les apprécie. Le fait qu'il n'ait pas de visage et qu'il ait une couleur un peu bâtarde, tu vois, péjoratif quand je dis ça, oui. Ça permet effectivement de toucher le monde entier, quoi. Et c'est vrai qu'il a une couleur et une morphologie qui est universelle et qui se comprend un petit peu partout, quoi. Oui. Et c'est vrai que... C'est un état humaniste qui se comprend aussi à travers tous les pays, quoi. Dans le fond, oui. Oui, on dit souvent que les valeurs françaises ne sont pas universelles, mais certaines le sont. Bien sûr. Oui, moi je reçois toujours un très bon accueil sur le travail que je fais dans la rue. Les gens sont toujours surpris, agréablement surpris par les messages passés. Et c'est pour ça que, en général, je reçois plutôt un bon accueil là où je vais peindre, quoi. Oui. Mais il est vrai que c'est une sorte de jeu de piste que vous avez laissé dans la ville du Havre, et que chaque fois que l'on tombe à l'improviste sur un gouzou, tout de suite, on est heureux. Eh ben tant mieux. Mais c'est vrai que je suis le premier surpris de voir que c'est vraiment un personnage intergénérationnel et qui touche autant les petits que les ados, que les grands, voire les vieux. Et je suis toujours très heureux quand une famille vient me voir avec le sourire en me disant on passe des fois des journées à marcher ou à aller chercher des gouzous dans la ville ou ailleurs. Et ça, c'est pour moi la plus belle des récompenses, quoi. Oui. Eh bien, écoutez, je vais vous dire un grand merci, Jess, pour tout ce que vous faites dans la ville du Havre, ce que vous avez fait hier, effectivement, à l'espace Niemeyer.
Et bravo pour votre exposition chez Fiona Hamon. Je vous remercie beaucoup. Merci, merci. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez toujours les émissions de Viva Culture sur Westrack Radio. Elles se poursuivent tout l'été. Tout l'été, notre équipe vous retrouve régulièrement le dimanche à 11h. Profitez de l'été. Bonne semaine à vous, à bientôt, adhérez et adhérez, au revoir.